Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste dans laquelle je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, ma dernière partie de la semaine en présentiel, Chroniques oubliées. Partie très satisfaisante. Nous autres, ils étaient pris avec plein de zombies. C'est un combat de sbires qui a été très long, en fait. Même que ça m'a fait réaliser que les combats de sbires, il fallait que j'aille à petite dose dans ce jeu-là. Parce que là, j'avais été à fond, là, je les avais mis 120 zombies. ça les a occupés. Mais c'est juste que, tu sais, à coup de 45 minutes, ça se rallonge dans le temps. Fait que, tu sais, toutes les fois que je revenais avec une nouvelle séance, je rajoutais un petit défi de plus, tu sais, de quoi pour les occuper, autre qu'on élimine des zombies. Il y avait des zombies, ouais, mais, tu sais, il y avait des affaires, un chien qui se téléportait, des élémentaires qui s'en mêlaient, puis la mère d'une elfe des bois du groupe qui semblait être associée aux méchants. Et ça a été un mystère. Fait qu'il y a eu de tout aujourd'hui. La dernière séance, bon, les derniers zombies dans la règle des sbires, quand tu as autant de créatures qu'il y a de joueurs, ils retombent avec le stats normal, fait que t'as des zombies plus coriaces. La chevalière du groupe les a trucidés. C'est drôle, il y avait un des magiciens qui avait fait une bulle autour d'un pentacle et que le méchant magicien qui a envoyé des boules de feu sur la chevalière, il a été téléporté dedans. Fait qu'il y a eu une petite guerre à coups de poing dans la bulle, là. D'ailleurs, le personnage joueur, il est quasiment mort en se faisant étrangler, mais il y a son ami qui, en dehors de la bulle, a fait un sort qui neutralisait un peu le méchant. L'autre magicien, il a pu en profiter pour voler une bague qu'il avait, une bague de téléportation. Puis c'est ça, puis il y avait un pouvoir dans son grimoire qui pouvait se téléporter à côté d'une créature qu'il avait invoquée. Je ne connaissais pas celle-là. Je trouvais ça très cool. Choc! C'est ça. L'autre qui volait dans les airs, il a neutralisé les élémentaires parce que les élémentaires là-dedans sont comme corrompus, mais il a trouvé une façon, tu sais, il les a touchés avec un mot magique pour faire en sorte que les élémentaires les laissent tranquilles. La passeuse d'armes du groupe, elle tripait, là, avait un nouveau pouvoir. Écoute, c'est plus fort qu'une boule de feu, ça s'appelle briser les cœurs. Puis, en tout cas, elle s'est donnée à fond. D'habitude, cette joueuse-là, elle affiche toujours un peu, mais tu sais, commence à se déniaiser. Bon, ça fait longtemps, mais je pense qu'elle a pris des initiatives intéressantes. Puis, tu sais, j'y ai ouvert la porte sur des possibilités. Tu sais, elle voulait traverser le lac à nage. Bon, c'est un genre de serpent, ça nage bien. Fait que, tu sais, j'ai dit, OK, tu peux essayer. J'ai fait faire un test comme d'athlétisme. Sur un point de chance, elle s'est rendue l'autre bord pour essayer de guérir un personnage qui, lui, c'est cool. C'est le minotaure du groupe qui a une lance, la lance perce-mort. Et c'est une lance c'est une arme magique qui est évolutive. J'ai vu ça dans Chroniques oubliées, certaines armes qui ont comme... C'est comme s'il y avait des voies. Une voie que c'est custom pour cette arme-là. Ça, c'est une arme qui est à 3 étapes. C'est la fameuse arme qui a pris d'une momie minotaure il y a quelques séances. Puis dans le fond, au début, ça fait beaucoup de dommages chez morts vivants, tu sais, c'est ça, ça a des super bonus, tout ça. Puis là, dans le fond, la condition pour qu'il atteigne le deuxième niveau de la capacité de l'arme, c'est fallait qu'il soit presque mort. Fallait qu'il se rende à 5 points de vie au moins contre des morts vivants ou morts. Fait que, écoute, comme de fait, si t'es rendu à 4 points de vie, ça y est, c'était contre des zombies, fait que ça y est, il était rendu plus puissant. Faut dire que pour lui, je l'avais gâté, j'avais mis un ogre zombie, là, que soudainement, il s'est approché, tu sais, tu t'aperçois qu'il y en a un qui est plus grand que les autres, puis il veut te manger, fait que là, lui, ça l'occupait, fait que là, il a fait des passes d'y planter sa lance, puis là, une chance, parce que savez-vous quoi, dans la niveau 2 de capacité de sa lance, il y avait une capacité du nécromancien qui s'appelle Ex-Sang. C'est la fameuse capacité que quand il tombe à 0 point de vie, il n'est pas encore mort, mais il y a des malus. Justement, dans une de mes autres games, il y a un des joueurs qui est nécromancien puis qui a ce pouvoir-là. Fait que clairement, ça l'a comme maintenu en vie, mais c'est ça, c'est là que la passeuse d'âme pouvait guérir, est allée le guérir, t'sais. C'est ça. Il y a eu entre-temps du drama, l'elfe versus sa mère. Sa mère qui avait été charmée par la barde du groupe qui avait joué de la flûte. Fait que elle, avec le nain du groupe, le nain psionique, ils ont réussi à convaincre d'arrêter ce qu'elle faisait. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des poignées de terre. Et elle lui disait qu'elle faisait ça pour sauver son clan. Elle a été corrompue par
une vampire, donc la grande boss de l'histoire. Puis là, les personnages sont aperçus qu'il y avait comme des espèces de verrues brunes qui poussaient partout sur la peau. Fait que ils savent pas trop c'est quoi. Ben en fait, le nain a déterminé que c'était un poison. Il m'a demandé des questions. Je roule des dés, puis c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, il a demandé comment trouver l'antidote. Il a ramassé des ingrédients au fil du temps. Fait que j'ai dit, t'as peut-être de quoi, tu sais. Puis en tout cas, j'ai ouvert la porte sur trouver un antidote. Ce qui va amener vers une séance qui va avoir beaucoup plus de drama. Ça risque d'être intéressant. Écoute, il y a beaucoup de spectateurs à cette game-là. C'est la fameuse game qui a des spectateurs. Écoute, je sais pas à quel point je vais être en mesure de les accueillir. Je sais pas à quel point l'an prochain, je sais pas à quel point je vais avoir de séances d'ouvertes. J'ai toujours 2 séances. Est-ce que je vais en ouvrir une 3e? Sérieux, la demande augmente. Le jeu de rôle est en force. Il y a du monde qui vient de voir ça, qui sont intéressés, sont curieux, ils me demandent après. Il y en a 2 cette semaine qui m'ont demandé où est-ce que je m'inscris. Je dis, il faudrait t'attendre l'année prochaine. C'est sûr que là, je regarde l'ensemble de la semaine, là, veut dire la gang, pas la gang dont je viens vous parler, mais la gang du mardi, il y en a beaucoup qui quittent parce qu'ils s'en vont au cégep. Fait que ça va laisser de la place. On verra. En tout cas, bref, bien content. Ça a été une belle semaine. Une très belle semaine de jeu de rôle avec Chroniques oubliées. Beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Je vais finir juste en disant que le jeu, c'est ça, je pense qu'il est apprécié. Le jeu, je dirais, il y a un petit défaut, le jeu, par rapport au format que j'ai. Il est une bit trop crunchy par rapport à des détails qui pourraient être intéressants et qui sont durs à gérer. Mais bon, le jeu aussi me laisse beaucoup de possibilités de comment gérer ça. En même temps, il y a comme un... Tout ça, tu sais, je reviens toujours là-dessus, mais je trouve que Chroniques oubliées du côté du bonheur de jeu, là, c'est un vrai charme. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.